Afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout, donc une seule réponse est possible, réduire la dépense publique, faire les deux en même temps, augmenter les impôts ou je ne sais pas. On va faire comme la dernière fois. À main levée, voilà. Pardon, excusez-moi, je sais pas bien. Sur ces questions, on va vous les donner. Vous allez lever le doigt pour la proposition avec laquelle vous êtes d'accord. D'accord. Hein? Donc du coup, afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout réduire les dépenses publiques? Alors, qui est pour réduire les dépenses publiques? Merci, Michel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 1. Augmenter les impôts. Faire les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a manqué Et je ne sais pas. Et les je ne sais pas. Non, je ne sais pas que je ne sais pas, c'est que je ne suis pas d'accord. Ah, Donc tu ne sais pas. En fait, alors, les deux en même temps, il y en avait combien? 6. On va rajouter un carré qui sera aucune question. aucune question ne correspond. Voilà. Aucune réponse. question ne me satisfait. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ce questionnaire? Oui, on va dire après. Ah, après, maintenant? D'accord, on continue. On reprend. Et on dit. Je désire suggérer une solution. Alors, on reprend donc. Réduire les dépenses publiques. Qui est pour? Qui est pour réduire les dépenses publiques? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Faire les deux en même temps. 1. Non, ensuite, les impôts. Il y avait augmenté les impôts. Augmenter les impôts. Augmenter les impôts. Augmenter l'efficacité de la dépense publique. Effectivement, ouais. Qui serait, en priorité, de commencer à rembourser la dette de la France, qui est énorme. Des questions et des réponses ne me satisfassent parce qu'on ne peut pas répondre oui ou par non. Je pense que pour l'augmentation des impôts, moi je rejoins donc l'explication que nous a donnée le monsieur tout à l'heure. Il y a des impôts à augmenter, il y a beaucoup d'impôts à augmenter, aussi bien au niveau des tranches que certains types d'impôts. Bien sûr, si on répond oui, je suis pour l'augmentation des impôts, chacun va penser que c'est les siens. Hein, donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre à ça. Réduire les dépenses publiques, je regrette, il y a des dépenses publiques qu'il faut, non seulement il ne faut pas les toucher, mais il faut les augmenter. Tout ce qui a trait au social, à l'aide, c'est essentiel. On va foutre en l'air notre système d'aide sociale si on va dans ce sens-là. Après, qu'est-ce qu'on peut réduire comme dépenses publiques? Sûrement qu'il y a des économies à faire. Bon, on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais ces questions sont des questions pièges. Pour moi, je ne les trouve pas pertinentes, absolument pas. On propose qu'on réponde. Aucune des réponses ne satisfait parce que c'est trop sommaire et c'est trop. On ne peut pas répondre par une par Sur le fait d'augmenter les impôts du voisin. C'est-à-dire en particulier augmenter les impôts à la tranche la plus élevée. Il y a eu des chiffres surréalistes qui ont été prononcés, jusqu'à 95%. Et je voudrais donner un exemple que j'ai un peu entendu une fois à la télé. Vous prenez un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Je prends un fonctionnaire parce que lui ne peut pas dissimuler normalement ses traitements. Les autres peuvent. Eh bien, quelqu'un qui gagnerait 10 000 euros par mois, quelqu'un qui gagnerait 10 000 euros par mois, si vous le taxez à 80%, il va se retrouver avec 2 000 euros par mois. Et ce qui compte, c'est pour les individus, les contribuables, c'est le taux moyen d'imposition. C'est-à-dire qu'admettons, moi je suis partisan d'un impôt qui multiplierait les tranches, admettons qu'il y ait 10 tranches, il y aurait une première tranche à 1%, une deuxième tranche à 2%, une troisième tranche à 4%, etc., jusqu'à atteindre, pour les dernières tranches, je ne sais pas moi, 60 d'abord, puis 80%. Vous voyez ? Donc, afin de financer les dépenses sociales, faut-il, selon vous,
reculer l'âge de la retraite, augmenter le temps de travail, augmenter les impôts, revoir les conditions d'attribution de certaines aides sociales et lesquelles. C'est pas orienté. Alors, est-ce que quelqu'un est pour reculer l'âge de la retraite? Comment sont financées les dépenses sociales? Elles sont financées sur le travail, sur les impôts, sur le temps de travail, sur comment on finance les faits. Parce que, par exemple, on a souvent dit les droits sociaux, c'est lié au travail, les charges sociales, enfin les contributions sociales. Il n'y a plus de travail, donc il n'y a plus de contributions, donc on n'a plus de fric, on n'en sort plus. Parce que sur le bulletin de salaire, sur les cotisations patronales, les cotisations, celle-là aussi finance. Oui, c'est sur le travail. Ensuite, sur la retraite, on participe aussi. Après, les personnes qui sont au chômage, je ne sais pas si elles ont des contributions sociales à payer, je ne crois pas, qui perçoivent le chômage. Non. Oui. Oui. La CSG. Oui. La CSG, c'est un impôt proportionnel, c'est pas un impôt progressif, quoi. C'est un impôt injuste, quoi, qui pèse proportionnellement plus sur les petits revenus que sur les hauts. Si on réduit le taux de chômage à 3 ou 4%, qui est la base, on règle 80% des problèmes des dépenses sociales. Oui, mais actuellement, on incite les gens à aller vers des statuts extrêmement précaires du type auto-entrepreneur ou autre, qui mettent ces gens dans des situations pas possibles et pour lesquelles on a des exonérations de charges. Et si on demande aux grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure et qui bénéficient par des systèmes divers de défiscalisation d'un certain nombre d'emplois, vous vous rendrez compte qu'on règle aussi le problème. Donc, on reparlait de justice fiscale, mais il faut qu'elle soit pareille. L'artisan du coin, il ne peut rien défiscaliser, il paye ses charges sur son employé. Oui, je voulais compléter sur le chômage. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être au chômage plutôt que d'aller travailler. Il faudrait réduire à ce moment-là les aides à un certain nombre de mois ou d'années et pas prolonger le chômage à des personnes qui n'ont pas du tout envie de bosser. Toute personne qui est en situation donc, de chômage a droit à 24 mois d'allocation maximum. Voilà. Et puis je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui préféreraient avoir un emploi plutôt que d'émarger au chômage. Oui, on n'a pas répondu en fait. On n'a pas répondu, hein. Ouais. Mais non, parce que tout le monde trouve que les questions sont orientées. Quels sont les domaines prioritaires? Donc, quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée? Non, mais pour laisser la parole. Oui, bien sûr. Le handicap et la santé. Voilà. Il me semble que c'est des endroits où vraiment... Et l'éducation, attends. Et l'éducation, mais je ne sais pas si c'est en termes de moyens ou en termes d'optimisation. Que faites-vous pour protéger l'environnement et où que pourriez-vous faire? D'accord. Non, oui, non, oui. Alors, qui veut répondre? Oui. Monsieur veut répondre. Que faites-vous pour protéger l'environnement? À titre personnel, moi, tous les jours, quand je sors de ma maison, je vois des déchets, je les ramasse et je les mets à la poubelle. Bon. Si tout le monde faisait pareil, et l'autre jour, il y a eu justement une émission à la télévision, si chaque personne ramassait au moins 2 déchets par jour, on arriverait justement à éliminer cette pollution qui nous envahit. Donc je pense qu'à titre personnel, voilà ce que je fais. Donc aux autres de faire pareil. Je pense que tous, on a nos manières qui nous sont personnelles pour chercher à réduire notre impact. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la persuasion. Parce qu'on est tous entourés de personnes qui ne sont pas là, qui sont disons moins conscientes que nous, qui n'ont pas du tout les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Et ce qu'on peut faire, c'est chercher à leur parler, à les persuader, en trouvant les arguments qui les feront changer. Suggestion résumée de ce qu'a évoqué Madame. Globalement, c'est culturel. Ce sont les jeunes qui sont sensibilisés, puisqu'on voit que les manifestations actuellement sont plutôt lancées par la jeunesse. L'ennui, c'est que j'habite à côté d'un McDo qui doit avoir probablement, même s'il n'y a pas de statistiques ethniques, 80% de jeunes autour de McDo.
et ils ne sont pas du tout sensibilisés à l'écologie autour de McDo. Qu'ils ne manifestent pas et qui commencent à être propres autour de McDo, et ça serait très bien. Ça c'est nouveau. Est-ce que vous avez... Tout le monde s'est prononcé par rapport à la question 4. Tu vas trouver. Peut-être inciter les gens à acheter de l'électricité verte. Oui. Des distributeurs d'électricité ou des fournisseurs d'électricité qui s'appellent NERCOP par exemple. On peut aussi peut-être proposer aux gens d'investir plutôt dans les énergies renouvelables que dans le programme immobilier par exemple. Donc c'est aussi une façon de placer son argent qui peut rapporter. Il y a des projets citoyens, participatifs. Sur la question du tourisme, je suis assez d'accord qu'effectivement il y a des grandes destinations. L'utilisation de l'avion à tout va, c'est certainement pas très bon pour la planète. D'un autre côté, bon, il faut quand même, encore une fois, je voudrais rappeler que la France est quand même un des pays et une destination les plus touristiques. Si tout le monde agit de la même façon, il n'y aura plus grand monde qui va venir chez nous. Et donc l'économie du département, c'est quand même l'économie touristique est quand même un des 3 piliers économiques du département, avec l'agriculture et avec les énergies renouvelables. Plus personne ne veut prendre la parole? Allez, 5. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? Oui ou non? Oui. Bon, alors oui, levez la main. Oui, bon, c'est quasi unanimité. Non. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples? Oh purée. Quelles seraient... Ça n'a aucune importance. Quelles seraient pour vous... C'est un brouillon. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables pour un plan financier sur un plan financier, excusez-moi, pour vous inciter à changer vos comportements? La dame veut parler. Je voudrais parler. Au revoir. Je trouve ce qui est dommage pour ces aides, c'est que ça change sans arrêt. Alors, le temps que vous prévoyez un projet, ça vous limite parce que vous pensez que peut-être vous allez faire beaucoup d'efforts et puis pour finir, arriver à avoir le bec dans l'eau. Parce que la loi, justement, a changé. Il faut à peu près un an d'instruction de dossier. Voilà. Et le financement de l'ANA est sur facture acquittée. Donc si vous avez besoin d'une aide, c'est rarement parce que vous avez 30 000 € en poche. Voilà. Si vous les aviez, vous feriez vous-même vos travaux. Une information que je n'avais pas tout à l'heure pour le sujet précédent, c'est-à-dire l'aide rénovation énergétique. Il existe une plateforme de rénovation énergétique qui est faite conjointement par Perpignan Métropole et le département. Et ça s'appelle plateforme rénovation énergétique, PMMER, c'est-à-dire Perpignan Méditerranée énergétique rénovation. Et non seulement on nous tient au courant des aides, mais aussi une personne bien conseillée sur les travaux utiles à la maison. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l'essence peuvent permettre de modifier les comportements des utilisateurs? Non. Oh, c'est quand même. C'est pour vous inciter à prendre la sur les... On enchaîne. Question 12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l'essence doivent-elles avant tout servir? Une seule réponse possible. À baisser d'autres impôts comme par exemple l'impôt sur le revenu, à financer des investissements en faveur du climat, à financer des aides pour accompagner les Français dans la transition écologique. 3. Il n'y a que le possible entre le 2 et le 3. Oui, entre le 2 et le 3. C'est pareil, le 2 et le 3. À financer les investissements en faveur du climat ou à financer des aides pour accompagner... Ouais. Quand il parle d'investissement en faveur du climat, ça doit être des investissements lourds. Oui. Par rapport à la ligne 3, où sont des investissements particuliers. 2 et 3 du coup. Hein. Mais bon, c'est la même chose de toute façon. Oui. Le résultat sera le même. Bon. Moi je dirais les deux. Les deux. On peut imaginer le TVA économique, tout ça, eux ils savent pas. Un point de TVA de plus, quoi. Ne croyez pas que je sois pour l'énergie nucléaire à fond et à 100%. C'est pas du tout le problème. Ce qui est regrettable, c'est que on est foutu à genoux EDF. Au passage, je vous dirais qu'on a demandé, un certain nombre d'entre nous avons demandé la renationalisation de la SNCF.
Je pense que l'énergie nucléaire, compte tenu des risques qu'elle comporte, n'aurait jamais dû être autre chose qu'une affaire d'État. Personne n'a rien ajouté, on peut conclure. Alors d'abord, je vous remercie des échanges qui ont été très intéressants. Et je vous remercie d'être venu. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête. Mais non, ça ne va pas s'arrêter.